Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Bénissons son Saint-Nom, donnons-lui tout l'honneur, la puissance et la gloire. Il mérite d'être adoré, il mérite d'être célébré. Amen. Il mérite tout, il mérite l'honneur. Béni soit le nom de Jésus. C'est bien de le bénir, c'est bien de le célébrer, c'est bien de l'élever, c'est bien de l'honorer. C'est très important. Honore le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il faut tenir ferme, il faut résister. Il faut résister. Plus tu résistes, plus tu verras ta destinée. Si tu ne résistes pas, tu ne vois pas ta destinée. Il faut résister contre vents et marées. En fait, comment vous dire ça? C'est vrai que quand tu es déterminé, tu sais ce que tu veux, il faut résister, tenir ferme, mais tu dois mettre les moyens qui vont en action. Parce que nous sommes convaincus de ce que Dieu va faire. Nous sommes convaincus, c'est pour ça que nous avons autant de détermination et que nous ne baissons pas les bras. C'est ça en fait. C'est ça en fait. Tout le monde peut avoir une vision, tout le monde peut avoir une envie, mais celui qui va y arriver, c'est celui qui va mettre les moyens pour y arriver. C'est ça la différence, il faut comprendre. Tout le monde peut avoir des rêves. Nous, on est déterminés pour le faire. On est déterminés, Dieu nous a donné d'être déterminés et on s'est battu pour avoir cette salle. Nous sommes déterminés, nous avançons, nous verrons la gloire. En fait, nous voyons. En fait, il faut comprendre. Parce que il faut, regarde déjà ce que Dieu fait dans ta vie et constate que déjà sa gloire est là, puisque tu es là, tu n'es pas estropié, tu es debout, tu manges, tu as un travail. Donc, tu vois déjà sa gloire. Amen. Mais c'est vrai qu'il y a gloire et gloire. Il y a dimension de gloire. Amen. La dimension du toucher, il y a une dimension de gloire et gloire. Mais tu ne peux pas dire que tu ne vois rien. Amen. Parce que ne rien voir, ça veut dire que tu ne reconnais pas ce que Dieu a fait. Et comme tu ne reconnais pas ce qu'il a fait avant, il va dire, bon, je l'aime, je peux montrer ma gloire de manière forcée, je peux faire ma volonté qui n'est pas ma volonté parfaite, qui est ma volonté permissive, mais je me dis qu'il ne saura pas saisir. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc voilà pourquoi le seul fait, on a dit que, à plusieurs fois, on a dit que l'être et le mouvement appartiennent à Dieu, c'est ce qu'on a dit. Donc, si je mange, si je dors, si je fais mes besoins naturels, si je ne sais pas, si je réfléchis, je raisonne, si je travaille, si je gagne ma vie, si je peux faire des courses, c'est parce que, justement, l'être et le mouvement appartiennent à Dieu. Et déjà là, c'est déjà là la gloire de Dieu. Amen. C'est déjà la gloire de Dieu à ce niveau-là. Amen. C'est déjà la gloire de Dieu. C'est déjà sa gloire. 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 C'est ça qu'il faut comprendre. C'est déjà la gloire du Seigneur. Donc la gloire du Seigneur est manifeste à partir du moment où tu reconnais ce qu'il est capable de faire. Tu reconnais ce qu'il a fait avant. Sinon, en fait, écoutez, si tu ne reconnais pas les choses que Dieu a fait avant dans ta vie, tu n'es pas en train de préparer une piste d'atterrissage pour que justement l'avion chargé de garnison atterrisse sur ta piste d'atterrissage. Vous voyez bien que parfois, quand il n'y a pas de moyen d'atterrir, l'avion il retourne, il va ailleurs. L'avion atterrit, on a fait des pistes d'atterrissage avec des marqueurs, avec des délimitations. Pourquoi? Parce que justement, pour pouvoir en fait, comment on appelle ça, pour pouvoir en fait permettre à l'avion d'atterrir quelque part. Il ne peut pas atterrir solo. Voilà pourquoi, et ton cœur est cette piste d'atterrissage. Si tu veux que Dieu atterrisse, ferai-lui un chemin. Voilà pourquoi dans la parole, il dit, ferai-moi un chemin. Prépare-moi un chemin. Amen ou pas amen? Mais oui, c'est important de comprendre ça. On va le prendre rapidement. C'est important de comprendre ça. Ferai-moi un chemin. C'est important, c'est capital de comprendre ça. Je bénis vraiment le Seigneur, moi, pour son amour. Vraiment, vraiment. Alléluia, merci pour ta gloire. C'est important, c'est important. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Alléluia. Fais-moi un chemin. C'est important de comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Tu vois, il dit, donc on va aller d'abord
dans Ésaïe chapitre 35, verset 8. Alléluia. Même dans Ésaïe, non, excusez-moi, Ésaïe chapitre même 40, verset, Ésaïe chapitre 40, verset 3 à 4. C'est important de comprendre ça. Vous voyez, et dans le livre d'Ésaïe, ça parle beaucoup de ça. Mais il faut préparer un chemin pour le Seigneur. Prépare ton cœur. Oh, vraiment, il faut se laisser vraiment conduire par l'Esprit. Je bénis le Seigneur pour son amour. Amen. Ferai un chemin dans ton cœur. Amen. Ésaïe chapitre 40, verset 3 à 4. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Au désert. Le désert, c'est quoi? C'est quand il n'y a rien, quand il y a un manque. Le désert de ton cœur. C'est-à-dire que si tu as du mal à aimer le Seigneur, tu as le mal tu te sens mal, tu vois, le désert, c'est le manque de joie, le manque de paix, le manque d'amour. C'est ça le désert. Mais Dieu dit dans sa parole, et ça c'est magnifique, tu vois, il dit d'une voix forte, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Amen. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Eh oui. Parce que Dieu veut atterrir. Amen. Est-ce que quand vous allez parfois, vous allez à Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, ou au Cameroun, voilà, peu importe, ou New York, et tout ça, Casablanca, et pour pouvoir atterrir, vous êtes bien content quand il atterrit, mais parce que des gens se sont pris la tête, des gens ont ouvert une route, amen, les gens ont goudronné un terrain. Est-ce que vous comprenez ça? La plupart des aéroports, parfois, sont créés dans des endroits, en fait, dans des endroits pleins de boue, des endroits, parfois même dans des déserts, parfois dans des endroits qui sont en friche, parfois où de l'herbe pousse de partout. Amen. Et il dit, ferai-moi un chemin. Prépare-moi un terrain. Creusez, aplanissez, préparez. Et après, on est content quand les Airbus A380 atterrissent. Tu es content quand tu arrives aux Antilles, en Afrique, quand tu vas voir ta famille, ta grand-mère. Oh, mamie, je suis content. Mais il a fallu que les gens travaillent pour ça. Tu es content quand tu vois ton tonton, ta tati, ta tante. Mais il a fallu que les gens travaillent pour. Alors tu dois bénir Dieu. Pour l'intelligence qu'il a donnée aux hommes. Tu dois bénir Dieu. Et ne vivez pas comme des personnes qui se disent, non mais je fais ce que je veux, je me lève, je mange, et puis je prends, voilà, je me gave, voilà, et puis je vis, je m'habille. Non, le pantalon que tu as, quelqu'un l'a cousu. La nourriture que tu manges, quelqu'un a pris le temps de le faire. Quelqu'un a panifié la farine. Quelqu'un s'est pris la tête pour que tu sois rassasié. D'accord? Même que tu diras, je n'ai pas besoin d'eux. Oui, mais d'accord. Mais tu as besoin, parfois, tu dis, je fais moi-même. Mais tu as besoin de prendre ta farine, faire ton gâteau, ou faire frire, ou mettre au four. Donc, tu as besoin d'utiliser, et tu verras que même, tu vois, toi, j'écarte ces personnes-là, tu verras que tu as un effort à faire. Amen ou pas amen? Tu vas devoir planifier, après on est content, ils sont bons les tartes de maman. Mais il a fallu qu'elle se fatigue, qu'elle fasse une pression, qu'elle libère de l'énergie. L'énergie cinétique, il a fallu qu'elle le fasse. Pour pouvoir justement, après faire comment on appelle ça, bénir nos palais. Être content quand on marche, on dit c'est très bon. Mais il a fallu que quelqu'un travaille, travaille, tu vois. Donc c'est important de comprendre que Dieu veut, pour pouvoir descendre, tu dois l'attirer. Mais pour le faire, il faut aplanir le terrain. Il y a certains aéroports où certains gros porteurs n'atterrissent pas. Pourquoi? Parce que la piste d'atterrissage n'est pas suffisante, elle n'est pas assez longue pour que le gros porteur atterrisse. Amen ou pas amen? Est-ce que vous comprenez la révélation? Comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pour ça qu'il ne faut pas lire la Bible pour lire la Bible. Je vous dis, marchez avec le Saint-Esprit, vous allez être bien. Le Saint-Esprit va vous donner des révélations. Il va nous comprendre la parole. Et je bénis Dieu. J'arrive comme ça, il me donne une révélation. Et son esprit va m'inspirer. Voilà pourquoi il dit ce sera un esprit de... esprit de révélation. Il faut marcher avec le Saint-Esprit. C'est là où tu vas aimer la Bible, aimer la parole parce que tu marches avec le Saint-Esprit. Mais si tu refuses le Saint-Esprit, tu en auras marre de cette parole. Vite fait. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas marcher avec celui qui a inspiré les hommes à écrire cette parole-là. De toi-même, de ton intelligence, tu ne pourras pas. Parce que le Seigneur dit, la chair ne peut pas croire. Elle ne peut pas. Toutes personnes qui ont voulu croire en Dieu avec leur intelligence, avec leur chair, ils ont laissé tomber. Toutes les personnes. Et malheureusement, pour leur perte. Mais toutes les personnes qui ont compris que cette histoire de parole, il faut non seulement que je me soumette, mais il faut que je marche avec son esprit. Et là, je comprendrai ce qu'il veut dire. Voilà pourquoi il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair qui sont les désirs d'incrédulité. Amen, c'est important. Donc tu vois, c'est important, Dieu nous dit ceci,
prépare. Préparer au désert, tu vois, là où il n'y a rien, là où c'est en friche. Ton cœur, parfois. Il dit, prépare-moi ce cœur. Alléluia. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour votre Dieu. Amen. C'est important. On va prendre un autre passage aussi qui dit, merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Ésaïe chapitre 62 verset 12. Et là, ça va être plus explicite par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Alléluia. Il dit ceci. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Amen. Frayez la route, ôtez les pierres, enlevez une bannière vers les peuples. Amen. Est-ce que tout le monde comprend ça? Franchissez les portes, tu vois, tu arrives sur un terrain désert. Tu vois quand les tracteurs arrivent, les gens qui font pont et chaussée, tout ça, ils arrivent, qui sont dans le bâtiment pour pouvoir mettre en friche, en fait, pour pouvoir débroussailler en fait un sol et pour pouvoir construire quelque chose. Est-ce que vous comprenez ceci? Il y a beaucoup de personnes qui vont, à la fin des temps, qui vont être jugées par le Seigneur parce que Dieu dira, le monde dans lequel vous vivez, vous enseignez ma grandeur. Nous sommes contents quand nous allons dans les centres commerciaux. Nous sommes contents et pourtant ça a été créé dans un endroit où il n'y avait pas, c'est des champs. Parfois c'était des agriculteurs qui cultivaient dessus. On est content, on a mis des parkings, on a mis des salles de cinéma. Amen. On a mis comment on appelle ça, on a mis des magasins. On est content, on prend notre carte bleue, on achète, on est heureux, on est content. On met sur le lecteur de carte bleue, ça débite, on est fier, on est heureux. Mais il a fallu que justement, pour que ça puisse fonctionner, il a fallu que des personnes aplanissent les sentiers. Les personnes créent un chemin. Et après, je suis content, je prends ma voiture, je me gare, je vais au restaurant, je suis heureux. Mais quand tu regardes, si on te donne, on te fait un film de ce qu'était justement cet espace avant justement que la construction ne soit faite, tu peux te dire, mais c'est pas possible. Donc rien que le fait de voir les pistes d'atterrissage, vous voyez que même les avions de chasse parfois, ils décollent et atterrissent sur des sous-marins en fait. Voilà. Parfois des bateaux en fait qui ont des pistes d'atterrissage. Chaque armée a le sien pour pouvoir faire atterrir et décoller. En fait, c'est des pistes d'atterrissage, en fait des pistes d'atterrissage, on va dire qui sont nomades, voilà, qu'on peut déplacer d'une mer à une autre justement pour pouvoir mieux attaquer l'ennemi. Regardez comment l'homme fonctionne comme Dieu sans le savoir. Ce que Dieu veut simplement, c'est que tu viennes vers celui qui a mis tout ça en toi. Et c'est là où, et c'est simple. C'est simple. Et une fois que tu as compris ça, tu n'as plus envie de lâcher. Il n'y a plus l'histoire, oui, mais pourquoi je laisserais tomber le Seigneur? Pourquoi? Mais pourquoi faire? Pourquoi? Ça veut dire que je venais à lui juste parce que je voulais une bénédiction. Quand tu as compris qui est l'auteur de la vie, tu veux demeurer, rester accroché à lui parce que tu sais que forcément, il a un beau projet pour toi. C'est une grâce que Dieu fait à chaque homme de venir le rencontrer. C'est une grâce qu'il fait. Amen. C'est une grâce qu'il fait. Donc quand tu as la chance de le rencontrer très tôt, très jeune, mais tu ne te rends pas compte de la chance inouïe que tu as. Non, je veux penser de moi-même. Mais tu ne te rends pas de la chance inouïe que tu as. Dieu veut juste que tu le feras un chemin. Est-ce que l'avion, il atterrit où il veut? Non, il atterrit où on a créé une piste pour lui. Amen. Et oui. Et tu es content. Et quand parfois dans certains pays, l'avion atterrit, il acclame, on est content. Bravo, monsieur le pilote. On est fiers. Parce que tu vas me permettre d'aller voir mon père, ma mère, ma belle-mère, ma tante et tout. Eh oui. Parce que la piste d'atterrissage a été préparée, a été frayée. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi dans ton cœur, ça veut dire quoi? En fait, ils ont travaillé et l'avion peut atterrir parce qu'ils ont travaillé. C'est la même chose. Si tu ne ferais pas un chemin à Dieu, en fait, comment tu ferais un chemin? Maintenant, pour celui qui croit en Dieu, par la reconnaissance. Amen. La reconnaissance, en fait, accepter ce qu'il a fait hier. Et quand tu as compris ce qu'il a fait hier, eh bien, tu verras que au fur et à mesure, tu es en train de préparer un chemin dans ton cœur pour que Dieu atterrisse. Amen. C'est important de comprendre ça.
Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu es triste, tu empêches au Seigneur de pouvoir atterrir dans ton cœur. Tu le chasses. À chaque fois que tu es en colère, tu empêches le Seigneur d'atterrir. Voilà pourquoi il a dit, quand tu es en colère, ne te couche surtout pas avec. Fais-la mourir avant de t'endormir. Que la colère ne se couche pas sur toi. Non. Prie avant de dormir. Si tu sens. Pourquoi? Parce que justement, ton cœur risque d'être une piste atterrissable pour les ténèbres, les démons après. Et qui le lendemain vont t'utiliser après. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent prier, demander au Seigneur. Tu dois, en fait, comprenez ceci. Et on voit que même les pistes d'atterrissage, les aéroports, on voit qu'il y a des barbelés qu'on met tout autour pour que les gens ne passent pas. D'autres électrifient même. On voit parfois que les aéroports sont gardés. Peut-être pour les futures personnes qui viendront en fait casser la cou, ou bien voler un câble, ou bien justement, je ne sais pas. Tu vois, les brigands, on protège. C'est la même chose. Veille sur ton cœur. Protège-le. Protège ton cœur. Protège ton cœur. Dieu, pour te bénir, c'est dans ton cœur. Parce que Dieu bénit avec une pensée. Il te donne une pensée de créativité qui parfois va t'enrichir parce que tu vas la proposer autour de toi. Ou bien il va toucher les personnes qui auront la pensée de te bénir. C'est comme ça que ça se passe. Mais Dieu bénit ton esprit pour que tu puisses produire quelque chose. Il peut aussi agir au travers des éléments extérieurs parce qu'il est Dieu, il est capable de tout faire. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Si tu verrouilles ou tu fermes ton cœur, Dieu ne descend pas. Parce que Dieu veut qu'on lui ferait un chemin. C'est obligé. Donc, c'est ta responsabilité, ce n'est pas la mienne. Jamais. C'est ta responsabilité. On voit que David, même à 13 ans, il avait déjà compris. Il priait déjà l'Éternel, puisque accepter, comprendre qu'il a l'onction suffisante. Comprendre qu'il peut déchirer l'ours, déchirer le lion. Waouh! C'est parce qu'il avait déjà compris déjà très tôt. Avant 12 ans, je crois, c'était à 12 ans. Et 12 ans qui est le chiffre, qui est le chiffre du gouvernement de Dieu, la fondation de Dieu. Un pays sans gouvernement est chaos. Amen. Donc on voit que à 12 ans, et on voit que c'est à 12 ans que le Seigneur est allé au temple justement, et que même les sages étaient frappés par sa sagesse. Donc ça veut dire qu'à cet âge, on peut déjà comprendre certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas jouer le malin. Et donc ça veut dire que si tu as plus de 12 ans, alors là, il y a des choses que tu dois déjà comprendre. Et si tu ne comprends pas, c'est que tu joues le malin. Alléluia. Amen. Je n'oublie pas que j'ai besoin de faire ci pour pouvoir y arriver. Je n'oublie pas que j'ai besoin d'étudier pour pouvoir obtenir mon diplôme. Je n'oublie pas que j'ai besoin de manger, sinon ça va être compliqué, mon ventre va commencer à tourner. Il y a certains, parfois, quand le ventre commence à tourner, eh bien, ils ont un peu honte, ils se cachent parce que ça fait trop de bruit. Donc ils se disent, il faut que je mange quelque chose, que je boive de l'eau. Tu le sais, ça. Dieu, c'est la même chose. Apprends à chercher Dieu. Aplanis ton cœur. Amen. Aplanis ton cœur. Aplanis ton cœur. Donc tu vois, aplanis ton cœur. Jérémie chapitre 31, verset 21. On a parlé le fait de garder justement la piste d'atterrissage qui est notre cœur. Ton cœur est ta piste d'atterrissage. Alléluia. Ton cœur est ta piste d'atterrissage. Donc on a vu que dans Ésaïe 42, il disait de ôter les pierres, ôte les pierres. On voit qu'ils ôtent les pierres, ils défrichent. Et après, ils amènent les caterpillars, les tracteurs, tout ce que tu veux, qui vont mettre du goudron solide, qui vont permettre aux avions de pouvoir atterrir. Et on voit qu'en fonction de ta piste d'atterrissage, tel avion peut atterrir ou ne pas atterrir. Bon. Jérémie chapitre 31, 21, il dit, dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route. Amen. Dresse des signes, alléluia, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Amen. Prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens
viens d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Amen. Tu lui demandes de revenir. Donc tout ça, c'est comment on a parlé de la piste d'atterrissage qui était faite par les hommes pour que les avions atterrissent. Mais toi, il te dit, reviens. C'est ton cœur, c'est dans ton cœur que je vais atterrir. Puisque ton corps est mon, en fait, ton corps en fait est mon sanctuaire. C'est pas dans ta chair, c'est dans ton cœur qu'il veut atterrir. Donc il a besoin de ton cœur en tout temps. Dieu ne nous empêche pas encore une fois de vivre, d'avoir des amis. Ce n'est pas une interdiction ça. Mais de savoir sélectionner les personnes avec qui tu marches pour pouvoir te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs. Parce qu'en fonction des personnes en fonction des personnes avec qui tu traînes, tu atteindras tes objectifs ou pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. C'est vrai qu'on peut se préserver de certaines personnes. Mais au bout d'un moment, il faut aussi s'associer avec certaines personnes pour pouvoir amplifier, faire atteindre ce que tu veux faire. Il y a un temps où je me mets à part, parce que Dieu veut me mettre à part pour me parler, mais je dois aussi après, plus tard, m'associer avec certaines personnes qui justement ont le cœur de Dieu pour pouvoir me permettre d'arriver où je dois arriver. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais prépare ton cœur. C'est capital ça. Hein? C'est ton cœur. Parce que tout ce que tu vis, comprenez ceci, si vous ne veillez pas sur vos cœurs, tout ce que tu vis, tout ce que tu endures, laisse des traces dans ton cœur, dans ton âme. Ok? Et si tu ne fais pas attention à chaque fois de défricher, tu verras que, d'aplanir, tu verras que l'ennemi va s'installer et tu vas commencer, tu vas dire, mais c'est pas possible. Comment je fais pour avoir un cœur aussi noir? Parce que tu n'as pas veillé sur ton cœur. C'est simplement ça. C'est pour ça que Dieu a résumé dans Proverbe 4, 21, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Il y a des gens, par exemple, quand ils font de la culture, regardez, quand les jardiniers font de la culture, vous voyez bien qu'ils défrichent, amen ou pas même? Ils défrichent ou pas? Pour que justement, l'herbe qu'ils ont, la bonne herbe qu'ils ont plantée ne soit pas justement, ne soit pas agressée justement par la mauvaise herbe. On défriche le jardin pour que justement les plants que tu as plantés ne soient pas attachés. C'est comme ça que ça se passe. C'est la même chose, défriche dans ton cœur. Quand tu sais que tu as le Saint-Esprit dans ton cœur pour pouvoir t'éclairer. Quand tu sais qu'il y a quelque chose qui est bizarre dans ton cœur, défriche ça, ne garde pas. Parce que tu vas laisser croître la chose, tu vas grandir avec jusqu'au jour où ça va commettre des choses que tu ne voulais pas commettre. Et ça, tu vas dire, mais c'est pas possible. Seigneur, pourquoi je n'ai pas veillé avant? Et c'est souvent quand il est trop tard qu'on se le dit. Et quand maintenant, on tombe sous la sanction des hommes. Quand je te dis, arrête. Arrête. Moi, rien ne peut m'atteindre. Mais parce que je sais que les hommes vont te condamner plus tard. Les hommes vont t'acculer plus tard. Les hommes vont te nuire plus tard. Arrête. Pour que tu ne tombes pas dans le piège des hommes. Parce que aussi vrai que moi, je peux pardonner, mais parfois les hommes ne pardonnent pas. Parce que l'homme est rancunier. Tu m'as fait ça, voilà, bien fait pour toi. Et même si l'homme ne t'a rien fait, parce que tu étais au sommet de ta gloire, le jour où tu commets une erreur, tout le monde est là pour t'aplatir. Et on oublie le bienfait. On t'aplatit, on ne veut rien savoir. Parce qu'ils vont t'aplatir. Comment ils t'aplatissent? En s'appuyant sur la rancune qu'ils ont accumulée des années contre ta vie. Parce que tu leur faisais la morale. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Veille toujours. Et vous allez voir que même dans les puces d'atterrissage, à chaque fois, vous allez voir qu'il y a parfois, à chaque fois que les avions atterrissent, parfois ça peut créer des crevasses, la terre travaille. Mais il y a à chaque fois, il y a les camions qui arrivent et qui remettent à nouveau du goudron. J'ai pris l'avion, mais je peux prendre la voiture. Vous voyez bien que parfois on fait des travaux. On enlève le mauvais goudron, on remet la pouzelane. On prépare. Si les routes sont mal faites, vous allez voir que tout le monde, les gens vont commencer à marcher, vont se plaindre. Regardez dans certains pays comment, à cause des routes, les gens meurent. Parce que les routes ne sont pas faites du tout. C'est la même chose. Si les gens, si on arrive à ce cas ici, les gens vont se plaindre. La route n'est pas bonne. Mais pourquoi quand Dieu nous dit, nous, notre cœur, pourquoi on n'a pas assez de jugement pour pouvoir dire, je déracine dans mon cœur ce qui n'est pas bon. Je réaplanis. Parfois, et comment le faire? C'est revenir de temps en temps dans la présence de Dieu. De temps en temps, revenir vers le Seigneur.
Dis Seigneur, Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Tu vois, c'est ça. Tu vois, quand tu sais que tu es mal, tu sais que Seigneur, waouh, les hommes ils vont me détruire avec ça. Mais comme j'ai un consolateur, un avocat qui est juste, je venais vers toi. Prends un temps parfois, un temps de retraite, un temps de jeûne, un temps de prière. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Parce que je me suis écarté. Seigneur, voici. C'est ce que Dieu te demande. Et c'est la même chose parfois. Tu vas dans une route, tu as des trous. Il y a ce qu'on appelle des nids de poules parfois. Parfois qui abîment, qui cassent les pneus. Parfois, je me suis déjà fait avoir avec des pneus comme ça. Tu vois, ça gonfle un petit peu, ça fait un abcès au niveau du pneu. Et on doit changer le pneu après, sinon, pouf, ça peut exploser. C'est la même chose. Si tu gardes dans ton cœur des choses qui ne sont pas bonnes, ça risque de te créer un préjudice tôt ou tard. Amen. Voilà pourquoi il faut enlever, jeter ces choses-là. Jette-les. Pourquoi? Tu peux le faire parce que le Saint-Esprit est en toi. Il dit, mais comment ça le Saint-Esprit en moi? Dieu t'a dit, si vous m'aimez, vous croyez en moi, je vais vous donner un autre consolateur. On le reçoit la conversion. Même si tu ne vois pas sa manifestation, même si parfois tu ne pries pas en langue, mais tu dois comprendre qu'il est en toi, il ne te demande qu'une chose, c'est qu'il se réveille en toi. Et lui va te donner, il va développer les dons en toi. Alléluia. C'est ça que la dernière fois, ceux qui ont reçu le parler en langue, il faut le travailler à la maison, même quand tu es seul, là, tu parles en langue, tu répètes les 2 mots qu'il t'a donné, tu répètes, tu vas voir, et puis en plus, il va amplifier. Alléluia, c'est comme ça que ça marche. Mais donc, il faut comprendre ça. C'est important. Le Saint-Esprit, c'est notre gardien. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous remplit. C'est lui qui nous rend forts. C'est lui qui nous permet de tenir ferme, inébranlable. C'est lui qui nous permet. C'est lui qui va te permettre de ne pas glisser dans certaines choses. C'est lui qui va t'attraper par le col. Pourquoi? Parce que tu prépares ton cœur. Voilà pourquoi il dit aplanissez le sentier. Alléluia. Aplanissez. C'est important. Aplanissez. Aplanissez. Aplanissez, aplanissez, aplanissez. Aplanissez. Et parce que tu le feras, qu'est-ce qui va se passer quand on prend Isaïe chapitre 11, verset 16? 11, verset 16. Tu vois? Il dit ceci. Il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de l'Assyrie, tu vois, comme il y eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Amen. Tu vois, pourquoi il y aura une route? Parce que justement, comme tu vas aplanir ton cœur, Dieu va te permettre de te libérer des pièges dans lesquels on veut t'attacher. Tu vois. Il dit, il y aura une route, tu vois, et ça c'est important de comprendre, chaque mot a un détail, chaque mot veut dire quelque chose dans la Bible, tu vois. Il y aura une route pour le reste de son peuple, tu vois, le reste de son peuple. C'est-à-dire, il y aura un accès pour pouvoir s'échapper, mais pour le reste de son peuple. Celui qui croit en lui, celui qui l'a accepté, celui qui demeure en lui. Comme on dit, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté? On peut me stopper si je ne marche pas dans la sainteté, si je ne m'efforce pas à rechercher ça. Mais si je demeure dedans, on ne peut pas me stopper, sachant que c'est lui qui me sanctifie. Parce que je peux essayer de me sanctifier par la force au bout d'une semaine, et au bout de 3 semaines après, je craque. C'est le Saint-Esprit qui me donne de tenir ferme. Alléluia. Ce n'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Même si tu as pensé, tu dis, oui, j'ai pensé mal, Seigneur, mais que le Saint-Esprit aide-moi à pouvoir y arriver. Il y aura une route
pour le reste de son peuple. Le reste. Parce que, ça veut dire le reste, pourquoi? C'est-à-dire que dans le peuple, il y avait le peuple. Amen. Et dans le peuple, il y en a certains qui ont abandonné, certains qui, dans leur cœur, ne se sont pas attachés. Donc, pour le reste de son peuple. Pas pour tout le monde, pour le reste. Il dit aussi dans Osée 4, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais dans le même peuple, il y aura un reste qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. Et c'est ce peuple-là dont il dit ceci, qui sera échappé de l'Assyrie, comme il y en a eu pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est important de comprendre. C'est important de comprendre ces choses-là. C'est important. C'est important de comprendre ces choses. C'est vraiment capital de comprendre ça.